Le couvert forestier ivoirien s'amenuise au fil du temps. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire n'en possède que quelques milliers actuellement. Plusieurs facteurs contribuent à la dégradation des forêts. L'exploitation abusive du bois en fait partie. Cette pratique se fait parfois sans l'accord des propriétaires de forêts et de plantations. Les exploitants forestiers, tout récemment, ils sont allés dans les champs de cacao de mon oncle. Mais ce qu'ils ont fait, vraiment, on ne les voit même pas. Dès que vous venez, il y a les brumés qui passent à les bois, mais jusque-là, ils n'ont rien vu. On ne connaît même pas le propriétaire direct de cette société. Quand tu vois les employés, ils disent non, on va dire à notre patron, le patron n'est jamais venu. Ils abîment nos pistes, ils abîment les ponts. Quand ils savent que l'année suivante, quand ils viennent et qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus passer là, ils dévient sur une autre piste. Donc nous, on demanderait que ces gens-là, qu'on sache, nous-mêmes qu'on sache, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils habitent des plantations, ils foutent le camp. Il faut que le paysan les rattrape quelque part pour donner des maigres petits trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces propriétaires ignorent le plus souvent l'identité de ceux qui coupent illégalement le bois dans leur propriété. Ils ont pris leur machine, marcher sur les cacaoyers, faire voir sur le champ de cacao. Moi, on a rentré dans mon champ. Tout ce qui a été détruit là, je fais, mes enfants dépendront de quoi? Ma famille dépendra de quoi? Je vis de ça. Je vis de ce champ. Et si ce champ a été détruit, mais je vais vivre de quoi? Je ne sais pas à qui a adressé. Moi, dans ma communauté, le président de la République, c'est le sous-préfet. C'est le sous-préfet qui est au-devant de tout. Si nous pouvons aller vers lui pour nous trouver les moyens, bon, il n'y a pas de problème, il faut aller vers lui. Mais pour le moment, on est au courant de rien. Aussi, ne ressentent-ils pas les retombées de cette exploitation pour leur communauté? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Dès qu'ils arrivent, bon, ils rentrent dans les champs, ils font ce qu'ils veulent. Et quand tu leur fais des reproches, ils disent non, j'ai déjà payé à l'État, donc on nous balance des miettes de somme 3 000, 2 000, et puis bon, c'est fini. C'est une ONG qui est venue nous sensibiliser. En cas de dédommage dans nos champs, que les gens doivent venir vers nous pour venir nous contacter et au moins nous dédommager. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. On ne voit rien, on ne voit personne pour venir nous voir pour ça. La plupart des personnes dont les forêts ou plantations sont décimées par une exploitation abusive du bois accusent les scieurs dits clandestins, le plus souvent selon eux, à la solde d'entreprises ayant reçu une autorisation de l'État. Notre tentative d'obtenir la réaction des autorités est restée vaine. Je pense que la différence en tant que telle ne nous aide pas. Je le dis si bien que parce que c'est l'administration, avant tout ce qui se passe en tant qu'exploitation, l'administration elle a les moyens, les agents, ils ont les motos, ils sont sur le terrain. Mais ce sont eux qui devaient dire telle date, un exploitant va venir dans ton village. Et toi, chef, t'assister, voyez ce qui se passe, voyez ce qui s'est passé. Au contraire, ils sont avec les exploitants. Parce que je suis sûr qu'aucune exploitation ne se fait dans la région sans la vue des agents forestiers. C'est difficile de vraiment dire qu'il donne quelque chose au planteur. Si tu l'as surpris, tu remets quelque chose. Au cas contraire, tu ne l'as pas vu, ça va. Dans la loi de l'exploitation, s'il y en avait, on devait s'approcher du chef du village. Nous voulons exploiter sur votre parcelle. Et en son temps, le chef du village donnait un guide qui les accompagnait en brousse. Et on discutait le prix du chargement avec les propriétaires de bois. Eux-mêmes qui nous vendent les bois, ça trouve qu'ils font frontière avec quelqu'un, ils sont même limite dans le champ. L'autre peut vendre son bois à l'autre, à le scier. Et puis maintenant quand le scier abatte le bois, ça peut tomber dans l'autre, chez l'autre là. Bon, souvent ça envoie des difficultés entre eux. C'est à cause des eaux forêts aussi là. Parce que nous on est scieurs clandestins. Scieurs clandestins, c'est comme on vole le bois, mais c'est pas avec les plantaires. On vole le bois pour ceux de périmètre. C'est ce qu'il nous dit.
Or que c'est les planteurs qui nous vendent le bois en disant que les gens de périmètre, et ils ont un bill, les gros machines là. Bon, quand ils font tomber le bois, ils seront obligés de tirer le bois pour faire sortir dans le champ de cacao là. Donc quand ça tire dans le champ de cacao là, ça gâte le cacao là. La société civile met tout en œuvre pour aider les scieurs clandestins à exercer dans la légalité. Il a posé ces questions-là au frère. Il dit, est-ce que nous, on ne peut pas avoir un papier qui peut dire, ah bon, ok, je sais que la chose il est là-bas, mais c'est 6 bois, il est en train de scier. Tu vois, non? Tu ne dépasses pas 6 bois. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ce jour-là, ce qu'il m'a dit, il dit, il n'y a pas de papier dans le bois. Tout ce que j'ai fait dans le bois, là, j'ai payé un lot, j'ai payé un moto de 500 000. Bon, tous mes enfants aussi, je les ai mis à l'école dans ça. Nous, société civile, nous pensons qu'il faut mettre un mécanisme d'encadrement et d'accompagnement des populations locales pour qu'il n'y ait plus de sillage à façon, mais pour que tous ceux qui exercent frauduleusement de la sorte soient canalisés, soient encadrés, soient accompagnés justement pour rentrer dans la régularité. Nous sommes en train de réfléchir à cela. Il ne s'agit pas de leur tourner le dos. Il ne s'agit pas de les enlever du système. Il s'agit de les ramener dans le système, dans la normalité, dans la régularité. Mise en place pour mettre fin au conflit entre propriétaires de forêts et de plantations et les scieurs, l'accord de partenariat volontaire, application de la réglementation forestière, gouvernance et échanges commerciaux se veut également une réponse aux cris de cœur des personnes victimes de l'exploitation illégale des forêts. Le processus APV-FLECT a pour but de lutter contre l'exploitation non autorisée du bois. La Côte d'Ivoire y a adhéré en 2012. L'APV-FLECT, c'est un acronyme anglais qui fait allusion à la législation forestière, à la réglementation forestière, à la bonne gouvernance et au commerce du bois en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a beaucoup de fraudes dans le secteur forestier, essentiellement dans l'exploitation du bois en Côte d'Ivoire. Et l'Union européenne a décidé qu'aucun bois illégal ne devrait rentrer sur le marché européen. Ainsi donc, le mécanisme FLECT est venu pour amener les différentes parties prenantes à réfléchir pour que tout le bois qui devrait être exporté soit du bois légal. Il s'agira donc pour la Côte d'Ivoire et pour l'Union européenne de signer un accord de partenariat volontaire, un accord contraignant qui ferait en sorte qu'aucun bois illégal ne rentrerait sur le marché européen. C'est l'un des processus qui met toutes les parties présentes sur la même table pour échanger. C'est grâce au FLECT que la société civile peut s'asseoir sur la table pour parler des décrets d'application. C'est grâce au FLECT qu'on arrive à avoir quelques briques d'informations. Ça ne suffit pas, il faut vraiment que le FLECT voie le jour pour que véritablement, je pense que les choses peuvent changer. Vous allez dans une menuiserie ou dans une scierie, vous trouvez un lot de bois, un lot de planches, un lot de produits finis d'avivé de bois, mais à ce stade actuel, nous sommes incapables de vous dire d'où vient ce bois. Et le principe de la PV-FLECT, ça va nous permettre de vous dire exactement de quel lieu et même quels sont les bois qui ont pu permettre la fabrication de tous ces lots de produits finis. Le processus va véritablement aider à la bonne gouvernance de notre patrimoine forestier. Et le processus APV-FLECT également va nous aider à protéger véritablement notre environnement. Le processus FLECT va nous aider également à reboiser ce que nous détruisons, en fait, ce que nous exploitons. Et tous ces éléments, ça va permettre véritablement aux communautés de bénéficier des retombées véritables de leur exploitation. Pour une meilleure gestion du processus,
Un comité national technique a été mis en place. Toutes les parties prenantes y sont représentées. Parmi elles, la société civile qui s'est constituée en une plateforme dénommée Observatoire ivoirien pour la gestion des ressources naturelles. Au niveau de la société civile, il a été mis en place 3 groupes thématiques. Il y a le groupe information, stratégie de communication et information à rendre publique. Il y a le groupe marché domestique, c'est-à-dire le marché national. Et puis le groupe légalité de bois et le système de vérification de la légalité, dont je suis membre de ce groupe. Au-delà de ces intérêts de groupe, il y a en sus, ça c'est l'impression que j'ai quand je participe quand même au sommet, que ce soit l'administration, que ce soit le secteur privé ou bien les chefferies, on essaie, malgré nos intérêts personnels, à faire prévaloir l'intérêt des communautés. Ça, il faut qu'on le note. Parce qu'il va sans dire que même quand on est administrateur, on émane d'une communauté. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus APV-FLECT, l'Union européenne et l'État ivoirien travaillent conjointement pour aboutir à un accord avec le concours de la société civile. Le processus de négociation de l'APV-FLECT a commencé depuis 2009. C'est depuis 2009 qu'il y a eu une mission de l'Union européenne pour venir contacter les autorités ivoiriennes afin de négocier, commencer la négociation de cet accord. Mais à proprement parler, l'ouverture des négociations a eu lieu en juin 2013. Donc présentement, la Côte d'Ivoire est toujours en négociation avec l'Union européenne. À la fin de la négociation, il doit y avoir un accord entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour parapher l'adhésion de la Côte d'Ivoire au processus FLECT. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes toujours au stade des négociations. Les ONG engagées dans la protection de l'environnement travaillaient de façon dispersée, chacun de son côté. Grâce donc au processus FLECT et au processus RED+, les organisations de la société civile engagées dans la protection de l'environnement et dans la protection des droits humains ont trouvé bon de se réunir au sein d'une plateforme. Et grâce au financement de l'Union européenne, la société civile ivoirienne a réussi à avoir un fonds à travers 3 organisations, une organisation internationale ferme et 2 organisations nationales, l'UFMC et le Club Union africaine Côte d'Ivoire. Et donc ces 3 organisations, avec le financement de l'Union européenne, ont constamment appuyé la société civile. Sur la base du nouveau code forestier en vigueur en Côte d'Ivoire, 4 priorités ont été définies par la société civile pour l'application effective du processus APV-FLECT. La société civile a, au cours d'un atelier à Yamoussoukro, financé par le projet, dans le cadre du projet 2UE, a identifié ses priorités. Ces priorités sont de 4 ordres. Il s'agit d'abord de la sécurisation des droits fonciers. Pourquoi sécurisation des droits fonciers? Comme il est question maintenant de donner la propriété de l'arbre aux propriétaires fonciers, bien entendu, il faudrait que nos parents au village puissent avoir un titre de propriété. On sait que la loi de 98 sur le code foncier rural en Côte d'Ivoire a été votée, mais malheureusement, sa mise en œuvre tarde. Pourquoi? Parce que nos parents n'ont pas les moyens pour faire immatriculer leur terre. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur. Si on veut que le propriétaire foncier puisse vraiment être propriétaire de l'arbre, il faut falloir l'aider à acquérir cette propriété de la terre. Donc c'est un enjeu majeur à ce niveau. Deuxième enjeu, c'est le partage juste et équitable des bénéfices de l'exploitation forestière. Depuis 1960, on exploite le bois en Côte d'Ivoire, mais quand vous allez en zone rurale, nos parents sont pauvres. Pourquoi? Parce que justement, ils ne bénéficient pas toujours des retombées de cette exploitation. Troisième enjeu, il s'agit pour nous de la gestion durable des forêts. Bien entendu, on veut exploiter le bois, mais on l'a dit tantôt, on n'a plus de forêt. Donc cette exploitation qui va venir, il faudrait qu'elle puisse préserver la ressource qui est là. C'est parce qu'on n'a pas fait attention, c'est parce qu'on n'a pas exploité durablement le peu qu'on avait par le passé qu'aujourd'hui nous en sommes à cette situation. Donc si on veut changer de comportement, il va falloir faire attention à comment nous exploitons désormais nos forêts. Et le quatrième enjeu pour la société civile, c'est en termes d'information. Il s'agit pour nous de demander aux autorités, à l'administration forestière, aux autorités, de mettre à la disposition des populations des informations qu'elles détiennent dans le cadre de l'exploitation forestière. Concernant le processus FLECT, la société civile
a pu dégager ses priorités. Le foncier a été identifié comme une priorité de la société civile. Vous savez que la protection de l'environnement, l'exploitation forestière est fondamentalement liée au foncier, à la garantie du foncier. Et donc, la société civile veut, à travers le processus FLECT, faire en sorte que les communautés locales, les populations locales, aient plus de facilité à avoir les certificats fonciers. Dans sa mise en œuvre, le processus APV FLECT connaît des blocages. Il y a des blocages, mais des blocages qui sont au fur et à mesure surmontés et les discussions avancent. Et le mode de prise de décision au sein justement de ces 4 collèges, c'est le mode consensuel. Et donc la société civile est regroupée et constitue un collège. Le secteur privé également constitue un collège. La chefferie traditionnelle, bien entendu, et l'administration sont des parties prenantes. Nous faisons ce que nous pouvons. Le processus est vraiment très lent. Ce n'est pas encore atteint son point où on peut dire que tout va bien. Ce n'est pas possible parce que les moyens véritablement manquent pour que nous puissions informer la population. Tout est une question de moyens de communication. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est de profiter de certaines rencontres avec les différentes couches de la population pour en parler. Sinon, l'organisation pratique, malheureusement, il n'y a pas une équipe type que nous pouvons financer ou des missions que nous pouvons financer pour aller rencontrer les différentes populations véritablement pour en parler. Propriétaires de forêts, planteurs, acteurs de l'industrie du bois et membres de la société civile s'accordent sur un point: le reboisement et la reforestation restent l'ultime solution aux dégâts causés par l'exploitation illégale des forêts. Si on peut payer pour les services environnementaux, beaucoup de mes parents vont garder la forêt. Parce que là, on aurait fait, je dirais, des calculs pour donner de la valeur à la forêt, pour dire cette forêt-là, si peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, tu la conserves, tu peux avoir, je dis n'importe quoi, mais peut-être 10 millions par exemple. Le monsieur, il va faire ses calculs, mais attends, en enlevant cette forêt que je mets mon cacao, est-ce que je peux avoir ça sur 10 ans? C'est pas évident, je préfère conserver ma forêt. Si on te dit, tu fais le reboisement, et au lieu d'attendre même les 20 ans avant que le bois ne rentre en maturité pour l'exploiter, on peut déjà commencer à te payer un peu. Ça va encourager les parents. Ça, c'est la mécanique d'incitation. C'est ce qui peut véritablement encourager les parents à s'impliquer réellement dans la reforestation. Tant qu'il n'y a pas de bois, il ne peut jamais avoir de pluie. Or, le planteur, tout homme humain dépend de la pluie, de l'eau. Donc, il faut reboiser. Le reboisement n'a rien à voir avec la destruction. Quand on reboise là, on crée encore des bois pour nos futurs. Donc, reboiser, c'est quelque chose de bien et très bien. Il est temps de prendre conscience et de dire qu'on ne doit plus détruire ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple. Les industriels du bois en Côte d'Ivoire utilisent environ 1 million de mètres cubes de bois par an. Pour fabriquer du charbon en Côte d'Ivoire, il faut 20 millions de mètres cubes de bois par an. Pour le bois de chauffe, il faut peut-être 15 ou 20 millions de mètres cubes de bois de chauffe. Si vous prenez par exemple le secteur des boulangeries en Côte d'Ivoire, c'est un secteur où tous les boulangers ont besoin de bois de chauffe comme énergie. Et ce bois de chauffe, il est coupé comment? Il est coupé d'une façon illégale. Il est coupé sans suivre une procédure. Je vous donne le cas de la ville de Divo, du département de Divo. Nous avons 11 boulangeries environ, si ce n'est 12 ou 13. En tout cas, il n'y a pas moins de 11 boulangeries qui utilisent le bois de chauffe tous les jours comme énergie. Et ça, 30 jours dans le mois et 365 jours dans l'année. Alors, je vous laisse faire le compte. D'après mes estimations, une seule boulangerie brûle du bois par jour, autant que moi, en tant qu'industrie, je scie par jour. Nous sommes à peu près à la même quantité de bois. Vous vous rendez compte de la perte qu'il y a. Sans vous parler maintenant des industries qui utilisent des chaudières
et donc qui ont besoin d'énergie. À la place du pétrole, de DDO, ils utilisent du bois. Il est temps maintenant que ces bois soient réellement utilisés d'une façon légale. L'accord de partenariat volontaire APV-FLECT est un accord international bilatéral entre l'Union européenne et un pays exportateur de bois, dont le but est d'améliorer la gouvernance forestière du pays et de s'assurer que le bois importé dans l'Union européenne remplit toutes les exigences réglementaires du pays partenaire. Les pays producteurs de bois sont libres d'adhérer au processus FLECT. L'accord, une fois conclu, engage légalement les deux parties à ne commercer que des bois et produits dérivés dont la légalité est vérifiée. La société civile ivoirienne entend jouer pleinement sa partition dans ce processus.